Oui, allô, bonjour, comment ça va? Je vais vous montrer dans ce petit vidéo comment on peut justement configurer toute la section de communication avec les voyageurs. Dans un premier coup, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire des tests. Vous pouvez vous-même choisir des dates pour créer une réservation. Vous allez choisir ici les différentes dates, combien de voyageurs, etc. pour voir vraiment quelle est la configuration que vous avez choisie. Je vous montre premièrement le résultat et après on regardera la configuration. Dans cette réservation, vous allez bien voir ici le formulaire de pré-check-in que le système l'envoiera automatiquement. Et ici, vous allez avoir la répartition. Si je vous montre, par exemple, pour l'envoyer manuellement, vous pouvez le faire depuis ici facilement. Mais sinon, vous pouvez justement ouvrir directement le formulaire, comme vous le verrez ici, pour pouvoir compléter rapidement les différentes informations. Ici, ça va être combien de voyageurs. Éventuellement, vous pouvez le choisir en français, en les différentes langues pour que le système le traduit automatiquement. Et vous allez choisir pour combien de voyageurs. Si vous choisissez une configuration qui n'est pas celle de la réservation, le système vous le fera savoir. Éventuellement, vous pouvez choisir quand est-ce que c'est l'heure d'arrivée. Vous pouvez aussi choisir par défaut, si vous avez choisi que l'heure d'arrivée c'est 3 heures, éventuellement les clients ne pourront pas le faire. Et eux, ils peuvent dans toute commodité choisir comment est-ce qu'ils vont rentrer sur le logement et s'il y a des différentes informations qu'ils doivent nous fournir. Après faire ceci, vous pouvez choisir ici les différents téléphones ou différentes adresses que vous pouvez fournir. Comme ça, le client nous propose les différentes informations. On va choisir ici les documents ou quel est le email qu'on veut être contacté. Comme ça, on remplace le email alias qui provient des différentes plateformes pour créer notre propre base de données. Puis, après, vous allez bien voir ici, une fois qu'ils ont complété le formulaire, vous pouvez leur demander si vous voulez plus d'informations, on le verra après, avec les passeports, une petite signature et ainsi de suite. C'est une configuration que vous pouvez aussi choisir. Et une fois qu'ils ont accédé à ça, vous pouvez leur en donner accès au portail voyageur et des détails du check-in, vous pouvez les modifier depuis la plateforme Renta Ninja. Je vous montre rapidement le portail sur un format téléphonique, comme ça vous allez bien voir et connoter la différence, sûrement. Alors ici, vous allez avoir les informations du logement, comment arriver, téléphone de contact, un guide que vous pouvez vous-même personnaliser comme vous le voulez. Comme ça va être encore plus visuel, plus simple et éventuellement, vous pouvez personnaliser en tant que vous le voulez. Je vais revenir un peu plus en haut pour voir ici justement l'aperçu des différents montants. Si vous en avez un code pour accéder sur la porte, rappelez-vous que vous pouvez configurer que les voyageurs doivent payer pour accéder sur ce code, le code Wi-Fi pour qu'ils puissent directement le passer et éventuellement une petite visio sur l'emplacement. Vous pouvez après mettre des informations à vous, comme ça un petit descriptif et toutes les informations des services additionnels que vous pouvez les proposer. Comme ça, vous pouvez leur en donner un peu plus d'informations sur ces informations. Voilà. Le plus important, c'est la configuration de ceci. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Alors, maintenant, je peux rentrer sur la réservation et je verrai que le voyageur a déjà complété le formulaire et qu'il y a les différentes informations que je peux copier-coller et le paramétrage. Pour faire cette configuration, c'est très simple. Vous pouvez rentrer sur la partie de voyageur pour choisir comment est-ce que vous voulez configurer le formulaire. Ici, vous allez voir quand est-ce que vous voulez envoyer un premier appel, deuxième, troisième et un dernier appel pour accéder au portail voyageur, même s'ils ont déjà complété le formulaire. Et maintenant, je vais vous montrer le visuel. Une fois qu'ils ont complété le formulaire, vous le verrez ici. Et aussi, notamment, si vous rentrez sur cette section, vous pourrez voir sur le logement et sur la partie de configuration sur le formulaire de pré-check-in, la différente configuration qui apparaît ici. Justement, nous, on a choisi d'activer le formulaire de pré-check-in, mais ne pas activer toutes les informations des passeports ni des informations légales. Hein. Comme ça, c'est encore plus simple et vous pouvez le paramétrer. Dans une deuxième circonstance, vous allez choisir le portail voyageur. Comment vous le voulez confirmer ici, vous pouvez activer le portail voyageur avec les différentes informations Wi-Fi, les codes de check-in et comme j'avais justement bien choisi de cacher le code de la porte jusqu'à l'heure de l'entrée. Après, vous allez avoir les informations que vous pouvez montrer du logement et créer un guide comme vous le voulez sur Canva avec des photos. Vous pouvez aussi ajouter des liens. Vraiment, vous le pouvez customiser et créer sur des différentes langues pour pouvoir le traduire automatiquement. Bon, très rapidement, ça c'est sur la partie de configuration. Comment vous pouvez rentrer premièrement pour créer une réservation fictive pour vous, pour pouvoir accéder sur le formulaire et éventuellement pour pouvoir voir quand est le voyageur a complété toutes les informations. Ouais. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider, vous guider et laissez-moi savoir si vous en avez des doutes, questions. Merci.